Personne n'a pu échapper au conflit actuel, celui de l'Ukraine et de la Russie. Certains la nomment l'invasion russe, d'autres l'agression russe. Mais peu importe le nom que vous pourriez donner à ce conflit, seule la vérité compte. De nombreuses personnes affublent M. Poutine de tous les noms. Dictateur, envahisseur et parfois Hitler. Il ne me semble pas que M. Poutine ait les mêmes théories d'extermination qu'un certain Adolphe. Si vraiment il voulait envahir l'Europe, il aurait pu le faire. Soyons sérieux et comparons ce qui est comparable. Je peux comprendre que la situation fasse peur, ce qui est normal. Une guerre, c'est toujours désastreux et terrifiant. D'autres compatissent au désarroi ukrainien. Tout cela sont des sentiments normaux, compréhensifs. On critique, on insulte M. Poutine. Mais pourquoi ? Et la plupart de ce manque de respect provient des Occidentaux, des médias méprisants envers la nation qui a joué un grand rôle dans la libération nazie pendant la Seconde Guerre européenne. Vous l'aurez compris, à chaque fois que les Européens sont en affaires, c'est forcément mondial. Dans ce genre de situation, l'émotion n'a pas sa place. Monsieur Vladimir Poutine gère un pays avec toutes les responsabilités qui vont avec. Cet homme a sorti son pays de la faillite, que ça soit économiquement et militairement. On ne peut pas en dire autant de la France et de ses présidents successifs. Certains me diront qu'il n'a pas besoin d'envahir l'Ukraine. Encore une fois, je le répète, M. Poutine gère une nation et pas le foyer de monsieur et madame tout le monde. Il n'est pas là à se demander s'il va se farcir la jeune de 20 ans car il en a marre de troncher bobonne. Je rappelle pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à la chute de l'Union soviétique, certains pays provenant de cette chute furent créés. Des pays comme l'Ukraine par exemple. Les États-Unis, chefs de rang de l'OTAN et des pays occidentaux, avaient conclu un accord de ne pas s'expandre vers l'Est. Un accord passé avec Bush senior. Et avec cela, l'Ukraine devait rester un pays neutre et jamais adhérer à l'OTAN. Aujourd'hui, la Fédération de Russie est entourée d'armes lourdes américaines et de bases et envisage de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et de faire pareil. Ce qui serait un affront pour la Russie. Ce qui me semble tout à fait normal. Maintenant, je pose la question. Qui accepterait ça ? Tu conclus un accord et ensuite, les gens avec lesquels tu te mets en accord transgressent cet accord sans aucun respect. Comment tu réagirais si c'était toi ? Tu resterais là tout en sachant que ta nation est sous la menace de personnes qui t'entourent d'armes ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi chercher la petite bête ? Pourquoi provoquer ? Je rappelle pour ceux qui pleurnichent Free Ukraine que M. Poutine, avant d'en arriver à cette extrémité, avait déjà essayé à plusieurs reprises de trouver des compromis avec les Occidentaux. Mais hélas, on a manqué de respect à cet homme et à son pays. Durant pratiquement une décennie, il chercha une solution avec les Occidentaux. Et l'Ukraine est le pays qui sépare l'Occident de la Russie. Ne l'oubliez pas. L'Ukraine est le berceau de l'Union soviétique. Sans compter toutes les infrastructures appartenant à l'Union soviétique. Alors oui, la Russie a transgressé la charte des Nations Unies, car on n'a pas le droit d'attaquer un pays souverain. Sauf si on a l'autorisation du Conseil de sécurité, chapitre 7. Mais dois-je rappeler à tous ceux qui militent contre M. Poutine, contre M. Vladimir Poutine, je ne vous ai jamais entendu lorsque les Américains ont délibérément attaqué et pilonné la Yougoslavie à l'époque. Je n'ai pas vu de Free Yougoslavie. Je n'ai vu personne lorsque les États-Unis sont partis attaquer l'Irak, un État souverain, sous le prétexte d'armes de destruction massive. Sans aucune preuve,
juste avec une petite fiole, qui s'était avéré faux d'ailleurs. J'ai entendu personne, aucun journaliste dire quoi que ce soit. Rien, mais vraiment rien. La France attaqua la Libye, personne n'a parlé. À ce moment, je n'ai vu aucune manifestation. Cela signifie que peut-être pour certains, il y a des vies plus importantes que d'autres. Regardez l'état de la Libye au jour d'aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, ou plutôt à cause de ça, que des subsahariens affluent en masse en Europe, mourant parfois dans la Méditerranée. Merci la France. Et ça vient juger la Russie. Et ce qui m'énerve au plus haut point, c'est cette manie des médias d'être soudainement amnésiques, d'avoir une vérité à géométrie variable. En toute sincérité, j'aurais pu dire « Comparons l'histoire de la Russie et des États-Unis et celle des Occidentaux ». Et cela est sans appel. Avec ça, simplement, la vidéo serait terminée. Je me rappelle que l'URSS voulait installer des armes à Cuba. Tout le monde le sait, Cuba est l'allié de ces derniers. Les États-Unis avaient refusé et avaient menacé avec un conflit nucléaire. À juste titre. Alors pourquoi aujourd'hui venir faire la même chose en Ukraine? Et surtout, pourquoi les journalistes mainstream n'en parlent pas? Je paye cette foutue redevance et eux, ils en parlent pas. Normalement, tous ces journalistes devraient être condamnés pour ces mensonges et cette désinformation, cette mauvaise foi. Il y en a marre. Le plus lamentable dans tout cela, c'est que les pays occidentaux envoient des armes à l'Ukraine, avec des troupes se trouvant en Estonie, Lettonie, etc. Des pays de l'ex-URSS. Au lieu de chercher à calmer le jeu, non, les Occidentaux enveniment la situation. Pour en venir aux Africains subsahariens, aucun pays ne s'est prononcé. Le plus humiliant, c'est qu'il y a des responsables africains qui ont condamné Poutine. Je vois dans les commentaires parfois certains noirs qui mettent que Jésus prie pour sauver l'Ukraine. Oui, très bien. Tu pries pour l'Ukraine alors qu'il y a des néo-nazis dans le pays? Bon, tu dois pas être au courant, c'est surtout pour ça. Donc avant de prier ton Jésus qui vient des pays occidentaux, essaye de te renseigner avant toute chose. Les Noirs sont un peuple faible, moi je le dis. Tu m'étonnes qu'on n'ait pas respecté. Il n'y a même pas de prise de position ferme et courageuse de ces gens. Aucun gouvernement a pris position. Personne. Les Africains sont traités comme des moins que rien en Ukraine. Personne ne veut les prendre. Mais cela est normal. Oui, c'est normal. On passe pour des minables, des misérables, des faibles aux yeux du monde. Ces gens-là veulent sauver leur vie, mais ils sont rejetés. Le seul pays à avoir haussé le ton est le Nigeria, d'après ce que j'ai pu voir. Sinon, il n'y a personne. Quelle honte! Pas de mots dans les médias, mais ce sont les Ukrainiens qui sont les gentils. Toujours à suivre les Occidentaux, vos bourreaux. Au Congo, des gens meurent par milliers et je n'entends personne parler. Pas de manifestation. Au Yémen, personne. Pas de président africain qui se prononce. Je ne comprends pas. J'ai pu entendre un Kenyan condamner M. Poutine. Alors si on condamne la Russie, condamnons les Occidentaux. Et les États-Unis pour leurs méfaits. Parce qu'aujourd'hui, on condamne la Russie. Alors très bien, condamnons la Russie. Or, je rappelle à certains que si les États-Unis sont les États-Unis, c'est parce qu'au cours de l'histoire, des Européens ont décidé arbitrairement de s'accaparer des terres des autochtones. Tout ça en les exterminant, comme si cela ne suffisait pas de leur avoir pris leurs terres. On peut en dire autant du Canada et de l'Australie. Vous venez me parler de la Russie, mais regardez-vous dans un miroir avant de nous faire croire que l'axe du mal est la Russie. Et oui, c'est vrai, il y a des Noirs qui subissent du racisme en Russie. En même temps, ils subissent le racisme partout. Mais ça, ce n'est pas la faute de la Russie, mais plutôt des gouverneurs africains qui nous mettent constamment dans une position de faible. Remercions les Russes pour le Mali. D'ailleurs, les Africains devraient s'appuyer sur la Russie, elle qui n'a jamais colonisé personne, en tout cas pas l'Afrique, à méditer. Les Européens qui viennent condamner la Russie devraient aussi se regarder, mais vraiment bien se regarder dans un miroir. Parce que l'histoire européenne n'est basée que sur l'oppression des autres peuples.
Vous avez oublié la conférence de Berlin qui commença le 15 novembre 1884 pour finir le 26 février 1885. Moi, j'ai pas oublié. C'est le moment où vous vous êtes partagé l'Afrique. Et là, vous avez demandé à quelqu'un? Non, vous avez demandé à personne. Il y a eu l'esclavage avec vous, des génocides, la colonisation et j'en passe. En termes d'atrocité, je pense que les Européens sont au sommet de la chaîne alimentaire. Le plus risible dans cette histoire, c'est qu'ils se font passer pour des sauveurs alors qu'ils ne font que la guerre. Faire couler le sang, manipuler, voilà ce qu'ils font tout le temps, depuis qu'ils sont arrivés sur cette terre. Aujourd'hui, pour ma part, je n'ai rien à reprocher à M. Poutine. Ce n'est pas M. Poutine qui a laissé les Antillais s'empoisonner avec le chlordécone. Ce n'est pas M. Poutine qui a mis un couvre-feu sur la Guadeloupe tandis que des vacanciers blancs se promènent sans masque alors qu'on oblige les Guadeloupéens à le mettre. Si je suis Guadeloupéen, c'est bien pour une raison. Et ce n'est pas Poutine. Je m'attends à ce qu'on dise que cela n'a rien à voir. Alors qu'en vérité, cela a tout à voir. On condamne un dirigeant qui défend ses intérêts sans trop faire de mal, en s'attaquant à des lieux stratégiques. Les Russes évitent de tuer des civils. Vous condamnez M. Poutine, alors condamnez-vous aussi pour vos méfaits sur cette terre. Un méfait est un méfait, passé ou pas. D'ailleurs, rien n'est passé, car le livre n'est pas refermé.